L'honorable député Valère Djobor rencontre des dernières lois votées à l'Assemblée nationale à sa base. Il était ce jeudi 24 février à Tchéti. Sont réunis ici les populations de Doumé, Léma, Tchéti, Otola et toutes tendances politiques confondues. Elles sont venues écouter le député de la 9e circonscription électorale. Nous avons parlé de la charte des partis politiques, nous avons parlé du code électoral, nous avons naturellement parlé du code électoral, nous avons parlé évidemment des projets de loi et des propositions de loi, des lois que les députés ont initiées, ce que le gouvernement a initié, et les lois essentielles et qui défraient la chronique. Vous savez que bientôt, c'est la LEI, ce n'est plus la LEPI. On en a parlé. Les innovations qu'il y a dans certaines lois, on a eu à échanger avec nos populations. Je crois qu'ils ont eu une bonne écoute et nous avons senti le retour. Cette séance de reddition de comptes est appréciée par les femmes, jeunes et autres groupes organisés qui ont pris part à cette rencontre. Cet acte est une reconnaissance de ce que le peuple a fait en direction de cet élu. Et dans ce sens-là, lorsqu'on vous envoie en mission, il faut rendre compte à celui-là qui vous a envoyé. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et il a dit, par rapport aux travaux des honorables, qui, dans un premier temps, est de légiférer, d'accord, dans le second temps, de contrôler l'action du gouvernement et enfin de pouvoir donner les moyens au gouvernement de travailler pour la population. Et dans ce sens-là, nous avons vu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce que la population retient aujourd'hui comme innovation, d'abord, pour le premier point, c'est qu'au niveau des tests, c'est-à-dire les lois, même la constitution du Bénin a été améliorée pour pouvoir accompagner aujourd'hui le développement. Vous avez vu comment le chef de l'État tient à la représentation des femmes au niveau de l'Assemblée et tout ceci se retrouve dans les lois votées par les députés à l'Assemblée. Et quand il s'agit donc de la transformation générale du pays, vous avez vu à travers des tests, des lois qui sont légiférées pour permettre aux jeunes de ne plus attendre nécessairement l'État, mais de pouvoir, après leur formation, de s'insérer, de créer beaucoup plus de revenus pour le pays. Et enfin, nous avons vu que les députés ont accompagné le gouvernement en ratifiant beaucoup de lois pour permettre donc au gouvernement de bien travailler. Il y a aussi des accords de financement que nous avons senti que le député a fait sortir. Et en dehors de tout ça, il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, les députés ont permis au gouvernement de pouvoir, par rapport aux impôts, par rapport aux ressources, ils ont donné le culture au gouvernement de pouvoir donc mobiliser les fonds pour accompagner donc le développement. Voilà ce que nous avons retenu. C'est son droit, c'est un député, il doit rendre compte à sa base. Donc, il y a d'autres qui pensent que c'est parce que les élections législatives c'est pour 2013, c'est à cause de ça, non, ils se trompent. Je voudrais d'abord le saluer pour la démarche, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et malgré son calendrier si chargé, il a quand même déboursé un bout de temps pour venir en face de sa population, expliquer quand même les différentes lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. C'est vraiment salutaire. Les conseillers communaux qui ont rallié récemment l'Union progressiste ont aussi marqué leur présence à ce rendez-vous de recevabilité. L'ancien maire de Savalou, Prosper Irokora, a expliqué à l'occasion les raisons qui ont motivé leur adhésion à la mouvance présidentielle. Il s'agit entre autres des réformes de développement amorcées par le président Patrice Talon. Nous voulons vous dire, honorables députés, devant nos parents, que nous avons fait un choix responsable. Nous avons bien mûri notre décision. Et dès qu'elle a été prise, nous assumons. Et nous voulons vous dire, vous connaissez la maison, vous connaissez notre force de frappe en termes de mobilisation électorale. Nous allons rééditer la même chose, mais à une proportion plus grande la prochaine fois.
Je voudrais, honorable député, que vous transmettez au chef de l'État, son Excellence le Président de la République, le soutien indéfectible de nous les élus et de toutes nos populations. Nous sommes désormais engagés à ses côtés, à le soutenir et à travailler en sorte que le programme du gouvernement soit réalisé partout sur le territoire du Bénin. L'honorable député Valette Djobo poursuit sa tournée d'explication dans les autres arrondissements de la commune de Savalou.